Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un véhicule de chez Funtech, enfin sur la suite de véhicules de chez Funtech. Je parle des MTX et STX. Alors tout d'abord, Funtech, qui est-ce? Mais en fait, c'est le petit frère, on va dire, de Hobbytech, qui est une marque qui appartient à e-model. C'est une société toulousaine, donc français. Cocorico, pour une fois, on va les féliciter. Et en fait, on a un véhicule ici qui est entièrement conçu en France, vraiment conçu, et le prototype est fabriqué en France. Puis après, ça va être fabriqué en Chine, évidemment, pour des raisons de coût. Alors la gamme Funtech est composée donc de 6 véhicules pour la gamme MTX, STX. On a donc du STX d'ancienne génération, le STX jaune, qui reste à la gamme pour quelques temps encore. Je pense jusqu'à épuisement du stock. On va voir, il manque une paire de pièces options, entre autres la couronne métal. On a aussi le DTX, couleur kaki boudin. Look plus militaire, ça plaît pas, à vous de voir. Et on a les MTX, donc avec le petit Monster, donc où il n'y a pas l'aileron. Donc MTX rose et rouge. Et puis on a forcément les STX, donc STX Stadium Truck, donc avec un aileron orange et vert. Le CRX12. Le CRX12, ça ressemble à ça, c'est sur la même principe, même télécommande. Mais voilà, là on a vraiment un crawler qui a d'ailleurs roulé dans la gadoue. Ici, on a donc affaire à un véhicule 1/12e XL. Ils ont la franchise de nous parler d'un véhicule 1/12e, alors qu'en réalité, on devrait parler plutôt d'un véhicule 1/10e. Pourquoi? On a un moteur de 36 mm de diamètre. Donc c'est un système de châssis qui est entièrement caractérisé, et eux ont fait le choix non pas de prendre des petits moteurs, mais de prendre un moteur carrément un peu plus gros, de sous-exploiter le moteur, un peu comme à la manière d'un véhicule américain avec un gros V8, un gros big block. Ils ont donc choisi un moteur de 36 mm de diamètre. Au niveau batterie, on a une batterie soudée. C'est pas un système de piles qu'on vient clipser, enfin de batterie individuelle. On a vraiment une batterie avec une prise principale, une prise DIN, prise rouge, et une prise d'équilibrage par laquelle on va charger grâce à un chargeur USB. On va voir ça par la suite. L'intérêt d'une batterie soudée comme ça, c'est que vous pouvez la laisser tomber par terre. Globalement, il ne va pas se passer grand chose. Vous allez peut-être péter la faïence ou vous pétez le pied, mais pas plus de bobo que ça. Au niveau de la transmission, on a une transmission à 4 roues motrices avec 2 différentiels indépendants, un à l'avant, un à l'arrière. On a un système de transmission par un cardan central en métal. Et puis les cardans qui renvoient vers les roues individuellement sont eux aussi en métal. Et à l'avant, on a des cardans dits homocinétiques. C'est des systèmes qui vont être indéboîtables et qui vont permettre d'avoir une plus grande fiabilité et une meilleure motricité sur le véhicule. Au niveau de la suspension, on a des systèmes avec 4 bras indépendants, avec des axes en métal. On retrouve ça un peu chez tout le monde, c'est ce qui est vendu, axe métal. Donc 4 bras indépendants, avec des doubles triangulations, donc comme les grandes. On retrouve une super suspension. Ici, on a des amortisseurs dits à friction. Après, vous allez avoir en option des amortisseurs hydrauliques. Ça va être bien plus sympa, ça aura un meilleur comportement avec des amortisseurs hydrauliques. On verra ça à la toute fin avec les pièces détachées et les options possibles, parce que là on a quelque chose qui est vraiment évolutif. C'est pas comme d'autres véhicules de prix équivalent. Ici on a quelque chose qui se veut plus évolutif. Je vous laisse ça sur la fin. On a donc un variateur de vitesse qui est électronique, proportionnel et électronique, et vous avez la possibilité de brider la vitesse. Peut-être, et ça, quand on le met en maximum, ça donne ça. Comme sur d'autres véhicules. Donc maintenant, ça vient progressivement sur pas mal de véhicules. On a la possibilité donc de brider la vitesse pour les enfants. Et on a aussi une direction qui est proportionnelle avec un servo-commande. Ici, c'est un servo-commande à pignon plastique, comme beaucoup de véhicules, 3-4 kg de couple, grand max. Et vous pourrez aussi le remplacer par un servo à pignon métal, beaucoup plus robuste, à 3 fils, qui est un servo standard. D'origine, vous avez un système ou à 3 fils ou à 5 fils, ça dépend un petit peu des références. Ce que j'ai bien retenu, c'est du 5 fils partout, mais on peut remplacer par du 3 fils lorsqu'on souhaite le remplacer. Voilà, donc une direction qui est proportionnelle, avec un système de trim pour la direction. Donc comment c'est livré? C'est livré donc avec la voiture, bien sûr, une batterie lithium, la télécommande ainsi qu'un chargeur USB. Chargeur USB que vous pourrez bientôt brancher sur votre grille-pain connecté. Vous aurez aussi la possibilité de réparer ce véhicule. Vous avez toutes les pièces qui sont vendues au détail. Du pneu à un triangle,
la carrosserie, l'aileron, enfin, vous pouvez tout racheter au détail. Et vous avez aussi la possibilité, et c'est plutôt rare, de racheter des pièces en option. Vous pouvez racheter des amortisseurs hydrauliques en option. Vous pouvez racheter aussi des fusées en aluminium, avant, arrière, en aluminium. Et vous avez aussi un kit d'éclairage en option, ce qui manque un petit peu, ce qui fait un peu le point fort, ce qui est un peu un point positif sur d'autres marques. Ici, vous pouvez le rajouter en option. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir à l'équipe. Si vous avez aussi des questions sur un sujet que j'ai pas forcément abordé, mettez votre question en commentaire, on y répond assez vite. Moins de 3 mois, c'est une devise chez Cédric. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça vous permettra de voir nos dernières vidéos, nos dernières créations, et puis aussi n'hésitez pas à vous abonner à notre Facebook, ça vous permettra de suivre les dernières actualités. Allez, à plus!